Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Comme vous le savez, avec vous, nous sommes en train de cheminer, de continuer avec notre grand thème, la guérison des traumatismes. Et la fois passée, nous avons commencé avec le thème ou le sujet le viol. Le viol, parce que comme nous l'avons dit, c'est un phénomène social qui crée des traumatismes dans la vie des victimes, mais aussi dans leur famille, et sont des traumatismes qui sont pour la plupart transgénérationnels, qui se transmettent, qui restent dans les gènes et qui sont transmis, qui à la fin de l'histoire ou malheureusement finissent par détruire des familles. Nous sommes sur ce plateau encore avec Madame Maud Salomé Ekila qui, comme vous l'avez constaté, nous a beaucoup apporté sur ce thème. Madame Maud Salomé Ekila est chargée de communication du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, et aussi coordonnatrice de la clinique Panzi ici à Kinshasa. Madame Maud, bonjour. Bonjour Jemima. Bonjour encore. Alors, le travail que fait la clinique Panzi et le prix Nobel de la paix en RDC. Alors, je vais commencer par le travail du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, beaucoup le connaissent comme ça, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Malgré lui, évidemment, il aurait préféré que son hôpital, qui a ouvert en 1999, soit une maternité, où on prend en charge vraiment des problèmes obstétricaux simples que toutes les femmes vont rencontrer. Mais malheureusement, dès l'ouverture de l'hôpital, ça correspondait aussi à ces guerres qu'on vit et qui frappent le pays depuis près de 3 décennies maintenant. Et il a vu arriver très rapidement des femmes qui arrivaient avec des lésions qu'on ne pouvait pas expliquer. Elles disaient qu'elles étaient tombées, qu'elles avaient vécu telle ou telle chose. Mais en réalité, quand on voyait le traumatisme physique, c'était tellement grave que ça ne pouvait pas avoir été causé par autre chose que du viol avec extrême violence, sur tous les endroits où ça se situait. Et donc, il a été forcé, en fait, contraint de transformer son hôpital en un centre de prise en charge de ces violences sexuelles commises avec vraiment une brutalité qui est difficile à décrire. Et il a dû développer des nouvelles, d'ailleurs, techniques chirurgicales pour pouvoir réparer. Par exemple, vous avez souvent des femmes qui ont ce qu'on appelle des fistules recto-vaginales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de communication. Donc, il y a une communication, en fait, entre cette paroi qui sépare le vagin et le rectum. Je donne ces termes crus parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on vit et les gens doivent comprendre aussi le travail du docteur. Oui. Donc, le travail du docteur, principalement, c'est ça, c'est de recréer une communication entre devant et derrière ces parties intimes. Sinon, vous voyez, vous avez des personnes qui deviennent incontinentes, qui ne peuvent plus rien contrôler, qui sont rejetées évidemment de leur communauté. Et donc, ce travail a commencé comme ça. Il a commencé à développer aussi toutes les techniques de prise en charge mentale parce qu'il voyait bien que même quand il les réparait physiquement, ces femmes, après ça, développaient des maladies mentales, des comportements traumatiques qui étaient catastrophiques et il fallait trouver une façon de les aider aussi. Donc, on a développé un département qu'on va appeler le pilier psychologique, okay, où il y a des psychologues, des psychiatres qui vont vraiment aider. Et on a différentes techniques pour ça. Le docteur, par exemple, a développé, il a beaucoup poussé à ce qu'on fasse de la thérapie par la danse, puisque nous sommes vraiment des peuples qui vivons beaucoup par la danse. On danse et on chante d'ailleurs, que ce soit une naissance, que ce soit un mariage, que ce soit un décès. Donc notre vie, toutes les étapes de notre vie, tous les grands événements de notre vie sont rythmés par cette musique, par le chant. Donc quand vous faites de la musicothérapie ou de la dansothérapie, vous permettez à une personne, par exemple, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a vécu, avec des mots simples, avec une conversation, de pouvoir laisser son corps l'exprimer, okay, par la danse, par exemple. Après, vous avez la musicothérapie, où on va dire à une femme, ne parle pas. Mets-toi derrière ce micro, donc on a des studios d'enregistrement, okay, et chante ta peine, chante la raison pour laquelle tu es venue ici. Ça peut être, okay, un mot, ça peut être une phrase, ça peut être tout un texte, ça peut être un poème. Et donc, maintenant, ça fait déjà presque 12 ans qu'on pratique ces thérapies-là, notamment par le chant, et on a des albums et des albums enregistrés, des femmes qui étaient vraiment comme dans une forme de mutisme, et qui d'un seul coup, derrière ce micro, avec la musique qui tourne derrière en boucle, vont commencer à chanter, à exprimer leur peine et vont sortir
ce traumatisme qu'elles avaient en elles. Donc, Je pense que briser vous le avez... silence. Exactement. Vous avez sûrement déjà vécu ça, cette impression que vous avez vécu quelque chose de triste, vous êtes très triste, et puis vous allez parler avec une amie, vous allez parler avec votre maman ou quoi, et vous allez sortir Oui. ce mal-être. J'avais l'impression qu'il y a un apaisement. Voilà. Parfois, vous pouvez ne pas avoir de mots, mais vous allez le chanter. Et ça va vous permettre de sortir toute cette tristesse, tout ce traumatisme, toute cette colère parfois. Et ça va vous permettre de commencer le chemin de la guérison. Et après, il y a encore d'autres formes de prise en charge, et je ne vais pas les redétailler parce que je sais que les téléspectateurs pourront regarder, fouiller dans l'émission précédente, Oui. mais vous voyez, le travail qu'a fait le docteur Mukwege, toutes ces techniques de prise en charge qu'il a développées, elles sont extrêmement importantes, et l'idée qu'il a eue de faire ça, ça permet de reconstruire cette société meurtrie à l'est du pays. Et ça correspond bien à son combat global. Parce que ce docteur Mukwege, qui est notre prix Nobel de la paix, c'est un des prix les plus prestigieux qu'on puisse imaginer recevoir à l'international dans ce monde, dans notre humanité. Et je crois qu'on le lui a donné parce qu'on voit à quel point il a pu réparer des âmes déchirées. Souvent, vous voyez, vous pouvez croiser une personne, vous dites, mais cette personne est éteinte. Et en fait, avec tous ces programmes qu'il a mis sur pied, il permet de redonner, en fait, de transformer des peines en une force, en une joie. Ça permet à des personnes de revivre en réalité. J'ai souvent, celle qui est la coordinatrice nationale du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC, Tatiana Mukanire, dit souvent, en fait, on vit, mais on est morte dans notre chair. Et c'est vraiment ce sentiment-là qu'on voit avec les victimes, des personnes qui sont là, qui marchent, qui respirent, qui vont peut-être manger, boire, etc. Mais en fait, ce sont des personnes mortes à l'intérieur. Et le docteur Mukwege, effectivement, permet sans doute de faire revivre ces personnes-là et leur entourage. Et c'est aussi même l'objectif de notre thème de la guérison des traumatismes, puisque nous reconnaissons qu'il y a de ces personnes qui sont mortes à l'intérieur à cause de tout ce qu'elles ont subi comme traumatisme, et nous aimerons qu'elles puissent vivre. Exactement. Et revivre. Voilà pourquoi il y a aussi ce thème, ce thème du viol, parce que même les personnes qui ont subi les viols, peu importe votre âge ou votre rang social, vous êtes aussi concernés, vous pouvez guérir. Alors, je reviens sur un élément dont nous avons parlé dans l'émission précédente. Des enfants qui le plus souvent, ou si nous avons un certain nombre d'enfants qui ont subi les viols, les violences sexuelles ou les agressions sexuelles, 80% l'ont subi en famille, ou même si c'est dans un autre contexte. Mais quels sont les types d'enfants qui sont les plus attaqués par les prédateurs? Parce qu'ici, nous aimerons éveiller la conscience et l'attention des parents, des amis, des oncles et tantes, de tous ceux qui ont des enfants autour d'eux, pour que ce cycle cesse. Alors, je pense que cette émission doit nous servir à passer un message très fort à toutes ces familles qui nous regardent, encore une fois. Sachez une chose, moi je vais aller très loin dans les termes que j'utilise. Quand vous avez même un petit doute, même un millième de doute que votre enfant est en train de subir des violences sexuelles, que votre sœur en a subi, qu'une de vos amies au travail en a subi, et que vous ne dites rien, que vous ne l'aidez pas, à mon sens, et particulièrement quand il s'agit de votre propre enfant que vous avez mis au monde, ou de l'enfant de votre sœur qui est votre enfant, qui est votre sang, quand vous ne dites rien, quand vous ne faites rien pour l'aider, pour lui ouvrir la brèche pour qu'elle puisse, pour que cette personne, pour cette victime puisse se confier, pour moi, vous êtes un bourreau. Vous êtes également un bourreau. ça. Et donc, toutes ces mères qui savent, mais qui taisent, qui savent parce qu'elles veulent protéger leurs frères, qui savent parce qu'elles veulent protéger leur mari parfois. Combien d'enfants sont violés par leur père? Mais c'est une aberration que on devrait même, je ne sais même pas trouver les mots pour pouvoir exprimer ça. Et vous avez des femmes qui sont au courant de ça et qui vont protéger cet homme-là pour protéger leur mariage. Votre mariage est déjà foutu. Votre mariage est inexistant parce qu'il n'y a pas de mariage dans de telles conditions. C'est trop malsain. Et je crois que, moi je dis souvent, j'ai découvert l'amour quand j'ai eu mon premier enfant. Avant ça, j'avais de l'amour pour mes parents, etc. J'ai de l'amour pour mes parents. Mais ce n'est pas comparable à l'amour que vous avez quand vous donnez la vie avec cet enfant-là. Comment cet enfant-là vient peut-être
Commencez à essayer de vous expliquer quelque chose. Parfois, il a du mal à mettre des mots. Un enfant de 4 ans, comment va-t-il exprimer qu'il est en train d'être violé? Il faut que vous soyez à l'écoute. On a des parents, aujourd'hui, qui sont d'une froideur avec leurs enfants qui est déconcertante. Votre enfant vient vous voir. Essaye d'exprimer quelque chose. Mais on a des parents qui le regardent même pas. Ah, la plupart des parents vont parler comme ça. Et ça encore, je reviens sur la colonisation, comme je le disais dans l'émission précédente. On nous a appris à ne pas avoir de sentiments pour nos enfants. Vous savez que les colons, ils enlevaient les bébés en plein allaitement à leur maman pour essayer justement que les gens soient concentrés sur leur travail, d'exporter le caoutchouc, de s'occuper des mines, etc., pour que les Belges puissent avoir toute leur matière première. Et on évitait qu'il y ait des relations familiales, on évitait qu'il y ait de l'amour, on évitait qu'il y ait de la cohésion familiale. Donc on retirait les enfants à leur mère. Il n'y a rien de pire pour fabriquer un monstre. Et résultat, nous avons été élevés par des mères qui ne savent pas faire un bisou, qui ne savent pas dire je t'aime, qui ne savent pas prendre dans les bras, qui ne savent pas faire un câlin, et qui transmettent ça à leurs enfants, qui se comportent de la même façon. Vous avez une mère qui est comme elle a été élevée, avec froideur, elle se comporte comme ça avec vous. Et quand l'enfant essaye de venir transmettre quelque chose, mis à part le gronder, mis à part le faire taire, l'enfant ne trouve pas d'exutoire, l'enfant ne trouve pas... Cette personne qui est censée la protéger, son père, sa mère, les membres de sa famille, ne sont pas présentes pour lui. Et je le redis encore, les enfants qui sont les plus propices à subir ce type de violence sont les enfants qui ont des caractères introvertis. Et ça, vous ne le choisissez pas. Certains disent que c'est le signe astrologique. Bon, moi, je crois que vous naissez comme ça exactement. Parfois, vous avez ce caractère-là. Et d'ailleurs, quand on dit vous naissez comme ça peut être le résultat d'un traumatisme qui a été vécu quelques générations avant. Exactement. Parce qu'en principe, un enfant doit pouvoir s'exprimer. Un enfant doit se sentir à l'aise. Un enfant doit se sentir un peu comme un petit roi chez lui à la maison en se disant « j'ai mon papa, j'ai ma maman » ou ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les deux, parce qu'on ne sait pas ce que réserve la vie, mais c'est qu'il a une communauté familiale qui l'encourage dans ce qu'il fait, qui va le soutenir et qui va le protéger. Un enfant, ça se protège. Vous imaginez un être comme ça, mais vous avez des parents qui sont d'une violence et d'une indifférence avec leurs enfants qui est déconcertante. Donc vraiment, particulièrement ces enfants-là, qui ont un caractère vraiment... qui sont renfermés comme ça, essayez de comprendre ce qui leur arrive. Et d'une autre façon, vous avez des enfants qui d'un seul coup deviennent très colériques, très agressifs, ou qui changent de comportement, qui étaient très joyeux et d'un seul coup se renferment sur eux-mêmes. Là, c'est aussi un signal d'alarme. C'est un signal. Et ce signal d'alarme-là, faites-y attention, prêtez-y attention. Donc moi, je rappelle que la clinique Panzi de Kinshasa, notre travail, c'est de prendre en charge toutes ces victimes de violences sexuelles. N'hésitez pas parce que notre prise en charge, elle est entièrement gratuite. Nous descendons régulièrement dans les communautés, dans 5 zones d'action différentes, avec nos cliniques mobiles qui sont composées de médecins, gynécologues, des psychologues cliniciens, des avocats. Et ces personnes-là vont s'installer dans les communautés et vont recevoir en consultation gratuite tout le monde. Ces personnes. Voilà. Et là, c'est là qu'on va tout de suite voir qui est-ce qui peut avoir vécu des violences sexuelles. Et quand c'est vraiment très grave et que ça nécessite des opérations chirurgicales, là, vous pouvez les avoir totalement gratuitement. Et Madame Maud, quelles sont donc, puisqu'on a sûrement eu à effleurer cela, les conséquences des violences sexuelles? Conséquences des viols? On le disait, ces comportements traumatiques. C'est ça, le comportement. Mais alors, c'est aussi une question intéressante, c'est que souvent, par exemple, nous, à la clinique Panzi de Kinshasa, on a été surpris de voir le nombre d'enfants mineurs, des enfants de 6 ans qui arrivent, de 12 ans, mais parce qu'en fait, une enfant qui subit des violences sexuelles et qui, par exemple, développe des infections vaginales, etc., elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne peut pas le garder pour elle. Elle n'avait peut-être pas l'intention de dire, parce qu'on l'a menacée, qu'elle a vécu ce viol-là, mais ce qu'elle est en train de subir sur son corps, elle est obligée, ses parents vont même s'en rendre compte, en réalité. Donc, ça, c'est une des conséquences. Ce sont des conséquences physiques très graves. Mais les conséquences, c'est aussi une impossibilité de construire un d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, de pouvoir avoir des relations normales, d'interagir avec des personnes normales. Parfois, vous avez des gens qui ont... comportemental. Absolument. Et d'ailleurs, personnellement, après 10 ans de travail avec le docteur Mukwege, moi, j'ai l'impression que je constate tout de suite quand une personne a un trouble comportemental qui peut être lié à cette violence sexuelle, à cette violence physique, à cette violence basée sur le genre.
Vous regardez des reportages, vous voyez que 90% des femmes qui ont vécu ça, mais même elles peuvent l'avoir vécu enfant ou adulte, mais vous voyez dans son comportement, et c'est pire pour celles qui l'ont vécu quand elles étaient petites, elles ont vraiment des comportements, vous voyez tout de suite que cette personne a un problème, a vécu quelque chose de grave. Je crois qu'on a tous vécu des traumatismes, hein, ça c'est sûr, mais les violences sexuelles, c'est un traumatisme tout à fait particulier qui porte atteinte à l'intégrité physique de la personne. Et je veux dire quelque chose d'important. Ne vous leurrez pas. Il y a beaucoup de femmes qui se font tous les jours violer par leur propre mari. Et elles ne s'en rendent pas compte. Et elles ne s'en rendent pas compte, pourtant c'est quand même un viol. Et donc, elles ont des conséquences d'une personne violée, des conséquences qui sont liées à ce traumatisme. Vous ne pouvez pas forcer votre femme à avoir des relations sexuelles. De la même façon qu'une femme ne peut pas forcer son mari à avoir une relation sexuelle. Et je veux dire, c'est plus difficile évidemment, puisque un homme qui n'a pas envie, c'est assez visible, mais une femme peut être forcée facilement. Une femme va apprendre à simuler parce qu'elle a peur de ce mari. Il y a beaucoup de maris qui sont tellement violents avec leur femme, et c'est avec cette personne violente que vous allez devoir vivre une intimité. Mais comment voulez-vous? Une personne qui vous tape aujourd'hui, et demain vous devez lui donner votre intimité. C'est pas sérieux. Et donc, évidemment, on essaye d'interpeller les maris, on essaye d'interpeller les hommes en général, on essaye d'interpeller ce jeune de 18 ans qui est en train de mettre l'argent de côté peut-être pour épouser un jour une femme. Mais sachez qu'une relation intime, c'est quelque chose qui se fait, c'est censé être une joie, c'est censé être un bonheur. Vous devez quand même vous mettre dans des conditions qui sont propices à ça. Si vous voyez que votre partenaire n'a pas envie, respectez-le. Peut-être vous vous y prenez mal et surtout, vous n'avez pas à avoir un ascendant psychologique ou autre. Vous n'êtes pas supérieur à votre femme, vous êtes égaux. Et donc, à partir du moment où on accepte ce postulat-là, qui n'est pas ce postulat patriarcal imposé par la culture judéo-chrétienne, ça c'est certain, mais nous restons des Bantous. Et cette femme-là, qui est le pilier de la famille, elle est précieuse, elle doit être préservée. Et il faut la respecter. Et donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que ce fléau qu'on a du viol utilisé comme arme de guerre, contre lequel le docteur Mukwege se bat aujourd'hui, ça fait partie d'un combat qui est beaucoup plus large. Un combat pour sortir cette société qui aujourd'hui est malade mentalement de la crise dans laquelle on est. Il faut savoir pourquoi est-ce que notre pays est attaqué aujourd'hui. Il faut savoir pourquoi est-ce que notre pays est considéré comme la capitale du viol. Et c'est tout à fait en phase avec le thème de cette émission. Parce que quand la RDC est considérée comme la capitale du viol dans le monde, ça veut dire que nous, Congolaises et Congolais, on a une responsabilité là-dedans. Oui. J'en appelle déjà à ces familles qui rejettent leurs femmes ou leurs enfants parce qu'elles ont été violées par l'ennemi, parce qu'elles ont été violées tout simplement par quelqu'un et qu'elles saliraient l'honneur d'une famille. Votre rôle, c'est de protéger votre famille. Votre rôle, c'est de prendre les armes pour aller attaquer ce bourreau. Votre rôle, c'est de porter plainte, c'est d'aller en justice. De la même façon qu'aujourd'hui, que ce soit le docteur Mukwege, grand acteur de la société civile, grand militant, tout le travail des mouvements citoyens, toutes les personnes qui se lèvent pour dénoncer ce qu'on est en train de vivre dans ce pays, par les violences sexuelles, c'est le résultat d'un problème qu'on a avec ces attaques qu'on a contre notre pays. Et nous devons tous nous lever et prendre conscience qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Quand quelqu'un de Bunagana est attaqué, est déplacé, est violé, la personne de Kinshasa, le Congolais de Kinshasa doit se sentir concerné. Ce pays-ci, le Congo, il est Congo parce qu'on a des personnes qui sont congolaises et congolais dessus. Si on veut un Congo uni et indivisible, ça veut dire qu'on doit aimer les Congolaises et les Congolais. Sachez vraiment que ce qu'on est en train de vivre à l'Est depuis près de 30 ans c'est énorme, ça veut dire que ceux qui ont vu des Rwandais, des Burundais, des Ougandais violer des gens de leur famille et qui sont nés il y a 30 ans et qui n'ont rien connu d'autre que le viol, ils ont vu leur mère se faire violer devant eux, leur sœur se faire violer devant eux, plusieurs fois parfois. Aujourd'hui, ils pratiquent le viol. On a des Congolais qui pratiquent le viol par traumatisme de ce qu'ils ont vécu. Et donc ils deviennent de bourreaux de traumatisme. Exactement. C'est aussi toute la complexité de notre société. Et donc, en ça, c'est ça aussi le plaidoyer qu'on fait avec le docteur Mukwege, avec tous les acteurs de la société civile, de dire qu'il nous faut une justice transitionnelle, ce qui veut dire qu'on demande la recherche de la vérité, on demande la justice et on demande des réparations et de tout mettre en forme, de tout mettre en place
pour qu'il y ait des réformes institutionnelles, pour que plus jamais ces crises que nous vivons actuellement, ces génocides contre les Congolais, ne puissent se répéter. Continuer. Alors merci Madame Maud Salomé Ekila, merci pour tout ce que vous avez apporté. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Alors restez branchés sur votre chaîne. Vous pouvez aussi retrouver notre émission sur la chaîne YouTube African Enterprise RDC. Madame Maud, un mot de la fin. Oui, un mot de la fin. Je voudrais dire que quand vous allez dans vos lieux de culte, par exemple, vous vous retrouvez à l'église, à gauche, à droite, vous avez un frère, une sœur, vous êtes à 3, à gauche, à droite. Sachez que parmi vous, il y a quelqu'un qui aura vécu cette violence sexuelle. S'il vous plaît, n'hésitez pas, que ce soit parce que vous entendez que quelqu'un a vécu telle chose, que ce soit parce que vous savez que vous l'avez vécu, ou que quelqu'un de votre famille, un de vos proches, vit ces violences sexuelles. N'hésitez pas à nous contacter. La clinique Panzi de Kinshasa est vraiment là pour ça, pour prendre en charge, pour aider. Il y a ce numéro de téléphone qui à mon avis, défile en bas de l'écran et qui vous permet d'appeler n'importe quand, 24 heures sur 24. On est disposé à vous recevoir et à vous aider. Merci Madame Maud. Et les victimes, à leur tour, elles font quoi précisément pour sortir de leur traumatisme? Alors, les victimes vont être aidées à sortir de ce traumatisme. On n'oublie jamais. Le traumatisme, il est là. Mais on va tenter de s'en guérir un maximum pour ne pas transmettre cette charge aux générations suivantes. Parce qu'à un moment donné, le traumatisme, il doit être guéri. Il a besoin de réparation. Les réparations, c'est extrêmement important. Et les réparations, ça peut être un suivi psychologique, ça peut être aussi des excuses, ça peut être un procès qu'on gagne quand votre bourreau est condamné. La violence a eu lieu. C'est la même chose pour un meurtre. Vous avez peut-être perdu votre enfant, mais cette justice qu'on vous rend, ça vous permet aussi de revivre un petit peu. Et donc, on peut parler de ça et on peut parler aussi de ce bourreau qui lui aussi doit être pris en charge. Oui. Parce qu'il y a toujours cette victime qui vit les choses et c'est pour moi la priorité, mais ce bourreau-là qui est lancé, qui est dans la société, qui continue à vivre, qui continue à s'exprimer, qui continue à penser, il faut aussi le prendre en charge. Parce que pour avoir commis de telles choses, de tels actes, il faut vraiment avoir un sérieux problème psychologique. Oui. Et donc, il doit aussi vivre un certain traumatisme. Merci, Madame Maud Salomé. N'oubliez pas d'appeler ou d'écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, parce que nous pensons que si vous avez été violé à n'importe quel âge, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, ou même dans votre mariage, vous avez le traumatisme et vous vivez ces conséquences de traumatisme, même inconsciemment. Sachez que vous devez guérir pour ne pas continuer à transmettre vos traumatismes aux générations à venir. Nous allons prier le Seigneur encore. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons appris. Nous prions, Éternel, pour tous ceux qui ont subi des violences sexuelles, des violences ou des agressions dans leur vie, afin que tu accordes, Éternel, au Dieu, tu leur accordes de guérir de leur traumatisme. Nous prions pour tous ceux qui entourent, Éternel, au Dieu, nous qui vivons en société, autour de nos amis, autour de nos enfants, Seigneur, afin que tu nous accordes d'éveiller notre conscience, de veiller notre attention pour aider ces personnes autour de nous à guérir de leur traumatisme ou même à ne pas se retrouver dans ces cas de viol. Bénis notre pays, bénis notre société. Merci pour notre sœur Maud Salomé qui nous a beaucoup apporté. Bénis encore la Fondation Panzi et bénis le travail qui se fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez branchés sur votre chaîne Beyond Télévision et que notre Dieu vous bénisse.